Bonjour mes amis de partout, de Brazzaville à Pointe-Noire, à Sibiti et à Bambama et à autres endroits qui s'en viennent avec l'Institut biblique. Gloire à Dieu pour vous, merci pour prendre le temps. Et le monde de la Beauce, bien sûr, de Saint-Georges, Québec, Canada, bienvenue. Et à travers de ce monde, c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Donc, quel privilège que nous avons aujourd'hui de l'enseigner, de connaître, d'avoir une relation avec Dieu et d'avoir l'opportunité d'établir une œuvre au Congo. C'est un privilège pour nous. Donc, gloire à Dieu. On vous encourage toujours, premièrement, de commencer avec la fondation, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laissez votre religion de côté. Laissez les idées de passé. Pensez pas que les œuvres vont vous apporter au ciel. C'est seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ et Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là qu'il a donné sa vie sur la croix. Parce que quiconque croit en lui, la Bible dit, aura la vie éternelle. Seulement lui peut pardonner vos péchés. Vous pouvez vivre la plus belle vie, la vie la plus honnête et la plus parfaite. On ne peut jamais être parfait, bien sûr. Et cela ne peut pas faire qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, du tout. On ne peut pas s'occuper de nos propres péchés, on ne peut pas les laver, seulement Jésus-Christ peut faire. Il reste à l'homme de s'humilier et de dire, c'est toi Jésus, je te reçois dans ma vie. Tu es le Seigneur Sauveur, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je crois en toi seul. Et laisse faire toutes les autres choses de côté. Cela est notre fondation, c'est Jésus-Christ. Et on bâtit notre vie selon lui. On va continuer nos études. Avant de commencer, on remercie le Seigneur pour sa direction, pour les instructions qu'il nous a laissées ici sur cette terre. C'est sa parole, la B-I-B-L-E. Êtes-vous prêts de la chanter? La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Il y a quelques jeunes hommes là dans le coin que je vois qui n'ont pas chanté de tout leur cœur. On y va-tu encore une autre fois? Amen. All right, let's go again. On y va encore une autre fois. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Donc, dans notre étude, bien sûr, la Bible doit être la fondation. Et ça aurait réglé beaucoup de ces questions de quelles on va parler aujourd'hui. Création versus évolution. C'est la troisième leçon. La semaine passée, si vous vous rappelez, on a arrêté notre leçon, elle était rendue trop longue, et on a fait aujourd'hui de cette leçon qui restait leçon 3. Donc, par hasard que nous sommes ici, nous sommes créés, que tout le monde existe aujourd'hui, de quelle façon tout cela est venu? Ou par conception, qu'il y a un créateur en arrière de tout ça. Donc, il n'existe aucune loi naturelle connue, aucun processus connu, ni aucune séquence d'événements connus qui puisse faire naître, le mot naître à remplir, l'information d'elle-même dans la matière. Donc, ça n'est pas arrivé par hasard. Il n'y a aucun processus. Façon naturelle, il n'y a aucun événement qui est venu, qui a été fait par hasard, sans avoir quelqu'un en arrière de tout ça. Quelle est la source de l'information? Nous pouvons donc conclure que l'énorme quantité d'informations contenues dans les êtres vivants doit provenir à l'origine d'une intelligence qui devrait être bien supérieure à la nôtre. Quelqu'un qui est bien intelligent. Et non par chance qu'au début des débuts,
En passant, Dieu était toujours là. Hein? Il n'y avait pas de début pour Dieu. Mais au début, c'était ce type de morceau, de pièces de roche qui a évolué à travers des millions d'années à devenir qui nous sommes aujourd'hui avec notre intelligence. Imagine-toi, imaginez-vous, on ne dit pas toi en Afrique, vous, que ce morceau de roche a créé l'intelligence que vous avez aujourd'hui, avec une explosion de millions d'années. C'est ça que l'évolution nous enseigne. Pasteur, tu l'as déjà mentionné cela, je sais, mais... Et peut-être en Afrique, vous n'avez pas ce type d'enseignement-là, mais sachez que le monde font tout pour nous éloigner de la parole de Dieu de différentes façons. En Afrique, ils font ça d'une certaine façon. Au Canada, ils font ça. Aux États-Unis, côté Est, ils font ça de différentes façons. Tout dans le but de nous éloigner de la parole de Dieu. L'adversaire continue son œuvre à travers de ce monde. C'est une œuvre qui est courte, mais qui semble être efficace parce que le monde écoute et considère et ne regarde pas qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne à ces sujets. Donc alors, certains diront qu'une telle source devrait être causée par quelque chose avec encore plus d'informations et intelligence. Eh bien, oui, c'est le cas. S'il raisonne de cette façon, on pourrait se demander d'où vient même, d'où le mot « où », d'où vient même cette plus grande information et intelligence. Et puis, d'où vient celui-là? On pourrait extrapoler à l'infini, à moins qu'il existe une source d'intelligence infinie, au-delà de notre compréhension finie. Hein? Notre compréhension est très limitée, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qu'indique la Bible lorsque nous lisons « Au commencement, Dieu ». Le Dieu de la Bible n'est lié par aucune limitation. Le mot « limitation » de temps, d'espace ou quoi que ce soit d'autre. Alors, quelle est la position logiquement défendable? Le mot « défendable ». Est-ce que la matière a existé éternellement ou est née d'elle-même sans raison, par hasard? Et cela, on l'a vu la semaine passée, qu'à travers des mutations ou la sélection naturelle, ce n'est pas possible. Même ceux qui essayent de prouver le procès ne peuvent pas le prouver. Ils savent qu'il doit y avoir un créateur ou quelque chose d'intelligent qu'ils disent en arrière de tout ça. Donc, est-ce que cette matière existe éternellement, née d'elle-même, sans raison, ou bien un être éternel, le Dieu de la Bible, source d'une intelligence infinie, a-t-il créé des systèmes d'information pour que la vie existe telle qu'on voit aujourd'hui? Ce qui est en accord avec la vraie science, le mot « vrai ». Qu'est-ce qui est en accord avec la science et la parole de Dieu? Si la vraie science soutient les affirmations de la Bible concernant un Dieu créateur éternel, alors pourquoi cela n'est-il pas facilement accepté? C'est tellement évident pour nous, n'est-ce pas? Que toute création vient de notre Créateur. C'est évident. La Bible le dit et la science le confirme. Que c'est vrai. Ça a du bon sens. Mais il y en a qui ont de la misère à l'accepter. Michael B. répondit cela. Beaucoup de gens, y compris de nombreux scientifiques importants et respectés, ne veulent tout simplement pas qu'il y ait quoi que ce soit au-delà de la nature. Hein?
Le spirituel enlève ça de tout ça. Il faut que ça reste dans le règne de la nature. Ils ne veulent pas que d'être surnaturel affecte la nature, aussi brève ou constructive que l'interaction ait pu être. Si l'on l'accepte qu'il y a un Dieu qui nous a créés, alors ce Dieu nous possède également. Voyez le problème et le conflit? Oui, on sait qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière de tout ça, l'évolutionniste va dire, parce que notre façon d'expliquer, on ne peut pas prouver aucune façon, on ne le voit pas dans la nature, mais on ne veut pas accepter qu'il y ait un être, quelqu'un, en arrière de tout ça. Si ce Dieu est le Dieu de la Bible, il nous possède et a donc le droit de fixer, le droit de fixer les règles sur lesquelles nous devons vivre. Ça veut dire que si un Créateur en arrière de tout ça, il va fixer les règles, la façon qu'on doit vivre. Amen! Amen! Hey! C'est incroyable, hein? C'est devant eux, c'est autour d'eux, ils l'entendent, ils le voient. Ça a été prouvé à travers des générations et ils continuent à essayer de disprouver. Et l'influence qu'ils portent sur les autres à travers de tout ça, c'est quelque chose. Plus important encore, il nous dit également dans la Bible que nous sommes en rébellion contre lui, notre Créateur. À cause de cette rébellion, qui est appelée le péché, nos corps physiques sont condamnés à mort. Mais nous vivons éternellement soit avec Dieu ou soit sans lui, dans un lieu de jugement. Mais la bonne nouvelle est que notre Créateur a fourni un moyen de délivrance complète. Amen. Pour notre péché de rébellion, afin que ceux qui viennent à lui par la foi et repentance pour leurs péchés puissent recevoir le pardon d'un Dieu saint et passer l'éternité avec lui. Ça, c'est merveilleux. Tellement simple et tellement puissant. Quelle délivrance qu'il nous offre! Dieu est le fondement de la science et de la raison. Comme indiqué précédemment, la Bible considère l'existence de Dieu comme un acquis. Il ne tente jamais de prouver l'existence de Dieu, et c'est pour une très bonne raison. Il n'y a rien de plus autoritaire, le mot autoritaire, que Dieu et sa parole. Il n'y a rien de plus autoritaire. Et mes amis, comme chrétiens, utilisez la parole de Dieu. Dieu le dit. On aime partager nos opinions, et parfois nos opinions sont basées sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais le monde ne le savent pas. Donc, simplement dire la parole de Dieu dit clairement à ce sujet qu'au commencement, Dieu est le Créateur. Quoi que ce soit le sujet, utilisez l'autorité de la parole de Dieu. Dieu sait absolument tout. Il est donc logique de fonder, le mot fonder, notre vision du monde sur ce que Dieu a écrit dans sa parole. Il est très, très logique. Certains prétendent qu'il n'est pas scientifique de partir de la parole de Dieu. De simplement dire à quelqu'un, on est une création, toutes choses ont été créées par notre Créateur. Parfois, il y en a qui vont dire, c'est pas trop scientifique. Mais en réalité, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La croyance en Dieu est en réalité fondamentale à la pensée logique et à la recherche scientifique. Sinon, on va s'en aller dans un chemin complètement dans une autre direction et on va aller dans l'erreur, conduire à l'erreur. Il faut que ça commence avec Dieu.
afin que ça soit logique. Dieu nous a créés à son image, comme la Bible dit. Nous connaissons donc instinctivement cette loi. C'est ancré en nous. Le raisonnement logique est possible parce que Dieu est logique et nous a créés en son image. Et bien sûr, à cause de la malédiction, nous faisons parfois des erreurs de logique. À cause du péché, c'est certain. Mais l'homme, tout homme, c'est en lui d'adorer quelque chose de plus grand que lui. C'est pour ça que tu as toutes sortes de religions aujourd'hui. Et en passant, l'évolution, c'est une religion. Parce que rien ne peut être prouvé, rien ne peut être observé, et le monde continue à croire à ces fausses idées. Cela, ça prend beaucoup plus de foi, de la foi, de croire cela, que de croire que Dieu, au commencement, a créé toutes choses. Et quand on regarde autour de nous, la science le prouve, qu'il y avait un créateur, quelqu'un intelligent en arrière de tout ça. Comme Dieu l'a dit dans sa Bible. Amen. Si l'univers n'était pas qu'un simple accident, alors pourquoi le raisonnement logique serait-il possible? Si mon cerveau est simplement le produit des mutations guidées uniquement par la sélection naturelle, alors pourquoi devrais-je penser qu'il peut déterminer ce qui est vrai? S'il est ici par chance, qu'il n'y a aucun dessein en arrière de tout ça, que c'est arrivé par hasard, comment qu'on pourrait vraiment avoir confiance dans ce cerveau qui continue à évoluer, basé sur leur explication? La vision du monde évolutionniste ne peut pas expliquer l'existence d'un raisonnement logique. C'est complètement illogique. Qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est bien vient de Dieu. Et il y a une raison en arrière de tout. Le mot raison. Il y a un but, il y a une raison. Si l'univers n'était qu'un accident, pourquoi devrait-il obéir à des lois logiques et ordonnées? Je peux faire qu'est-ce que je veux. Je suis ici par chance, par hasard. J'aurais dû même pas être ici. Je joue juste un autre numéro qui a évolué par chance. Voyez-vous, la logique n'est pas là du tout. Et pourquoi ces lois ne devraient-elles pas changer constamment également? Alors que tant d'autres choses changent. Mais on sait, nous, comme chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, que ces choses n'est pas logique. La Bible explique cela. Il existe des lois ordonnées parce qu'un législateur logique soutient l'univers d'une manière logique et cohérente. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ces lois restent toujours ces lois. Le monde change d'idées, philosophie. Et ça, ce n'est pas une preuve d'évolution en passant. C'est simplement dire que le monde sont corrompus, ils sont éloignés de Dieu, ils ont dit bye-bye à Dieu, et ils pensent qu'ils peuvent vivre leur vie indépendant de Dieu. Et ça ne fonctionne pas comme vous voyez. Les conséquences de dire bye-bye à Dieu, on les voit autour de nous. Seule une vision biblique du monde peut expliquer l'existence de la science et la technologie. Maintenant, cela signifie-t-il qu'un non-chrétien est incapable de raisonner logiquement ou de faire la science? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, les non-chrétiens doivent, j'aime bien ça, emprunter les principes bibliques ci-dessous pour faire de la science ou penser de la manière rationnelle. Puis ils vont le faire, sans mentionner Dieu. L'incroyant doit utiliser les idées bibliques pour utiliser la science et la raison, tout en niant simultanément la véracité de la Bible.
Donc, comme j'ai dit, il va emprunter des choses afin de prouver son point, mais le plus qu'il fait, le plus qu'il s'approche vers la vérité. Alors, qui a créé Dieu? Dieu, l'Éternel, l'être éternel a toujours existé. Personne ne l'a créé. Dieu est celui qui existe par lui-même, le grand « Je suis » de la Bible. Il est en dehors du temps. En fait, il a créé le temps. Pensez-y de cette façon ici. Tout ce qui a un début nécessite une cause. L'univers a un commencement et nécessite donc une cause. Mais Dieu n'a pas de commencement, puisqu'il est au-delà du temps. Dieu n'a pas besoin d'une cause. Il n'a pas besoin d'une cause. Il n'y a rien d'illogique à propos d'un être éternel qui a toujours existé. Même si cela peut être difficile à comprendre pleinement par nous, qu'il y a toujours un début et une fin, n'est-ce pas? Mais quand on parle de l'éternité, que c'est pour toujours, on va vivre dans l'éternité. Notre façon de penser est limitée à cela. C'est incroyable d'y penser. Vous pourriez dire, mais cela signifie que je dois accepter cela par la foi parce que je ne peux pas le comprendre totalement. Et bien sûr, car ça nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et en passant, il ne s'agit pas d'une foi aveugle comme certains pourraient le penser. En fait, ce sont les évolutionnistes qui nient le Créateur qui ont une foi aveugle. Ils doivent croire en quelque chose, c'est-à-dire que l'information peut surgir d'un désordre par hasard, comme on a dit que c'est impossible, qui va vraiment contre la vraie science. Mais le Christ, par le Saint-Esprit, ouvre réellement les yeux d'un chrétien afin qu'il puisse voir que leur foi est réelle. C'est merveilleux. C'est une chose de regarder à une distance et de dire que cette nourriture-là est bonne. Par la foi, elle est bonne. Mais quand on commence à y goûter, quand on commence à goûter à la parole de Dieu et voir Dieu faire un travail dans nos vies, voir Dieu répondre à nos prières, voir Dieu agir autour de nous, on dit « Wow, j'y ai goûté de cette foi ». De distance, le monde va dire « Ah, ça ne peut pas, c'est impossible ». Mais de recevoir Christ, Jésus-Christ par la foi, et de vivre par la foi, on voit Dieu agir dans nos vies. On voit que notre foi est réelle et cette foi est logique. La foi chrétienne est une foi logiquement défendable, le mot logiquement. C'est pourquoi dans la Bible dit très clairement que quiconque ne croit pas en Dieu est sans excuse. Car dans Romains 1:20, il mentionne que depuis la création du monde, ses attributs invisibles sont clairement visibles, étant compris par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle, afin qu'il ne soit sans excuse. On les voit, tous ces attributs autour de nous. On est sans excuse. Comment savons-nous que le Créateur est le Dieu de la Bible? Vous pouvez croire à une idée faillible de l'homme selon laquelle Dieu n'existe pas. Vous pouvez ou faire confiance à la parole parfaite de Dieu. Les 66 livres de la Bible qui affirment que Dieu existe. Et le problème est simple,
C'est une question de foi. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ce qui est passionnant dans le fait d'être chrétien, c'est de savoir que la Bible n'est pas simplement un autre livre religieux, mais qu'elle est la parole de Dieu créateur, qu'il est comme elle le prétend. Seule la Bible explique pourquoi il y a de la beauté, de laideur, pourquoi il y a de la vie et la mort, pourquoi il y a la santé et la maladie. Seule la Bible explique cela, pourquoi il y a de l'amour et de la haine. Seule la Bible nous donne la recette vraie et fiable de l'origine de toutes les entités fondamentales de la vie et l'univers entier. Seulement la Bible. Et c'est la vérité. Tout ce qui est mentionné est vrai. C'est évident. Et à plusieurs reprises, la recette historique de la Bible a été confirmée par l'archéologie, la biologie, la géologie et l'astronomie. Tout le confirme. Mais l'homme a voulu séparer la science de la Bible. Ça ne fonctionne pas. Et ça dépense des milliers de dollars pour essayer de prouver et former quelque chose vivant de quelque chose qui ne l'est pas. Même s'il réussirait, même s'il y aurait quelque chose, tu ne peux pas aller d'un morceau de pierre, de roche, à un humain qui est tellement fait complexe. Même des animaux, même une mouche, même un moustique que vous n'aimez pas. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Aucune contradiction ou information erronée n'a jamais été trouvée dans ces pages. Mais s'ils ont été écrites pendant des centaines d'années par des nombreux auteurs différents, chacun inspiré par le Saint-Esprit. Oh, ça vient tout ensemble, incroyablement. Pas d'erreur. Des scientifiques de nombreux domaines différents ont produit des centaines de livres et des présentations défendant les attitudes de la Bible et affirmant qu'elle est une révélation de la part de notre Créateur. Avez-vous entendu? Des scientifiques. Il y en a ici aux États-Unis, on est au Canada ici, mais aux États-Unis, c'est pas loin pour nous autres. Il y a un musée création. Ce musée-là, ils ont créé l'Arche de Noé, réplica à sa grandeur. C'est quelque chose de voir. Averti, c'est ça, un jour, tu auras la chance d'aller voir ça. Ça va être plaisant, une belle activité aux États-Unis. Amen. Et aussi, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Puis aussi, il y a un musée. Et ce musée-là est vraiment là pour prouver que Dieu, le Créateur, avec des faits scientifiques. C'est incroyable. Et des choses qu'on a mentionnées, qu'on va parler aussi dans cette étude-là, mais de le voir, et ils ont vraiment fait quelque chose de grand. Et il y a des milliers de chrétiens qui viennent, et même des non-chrétiens. Et à travers, ça fait plusieurs années, à peu près 30 ans. Et il y a des personnes qui étaient pour l'évolution, qui sont venues passer du temps là, et qui sont devenus chrétiens à cause qu'ils ont réalisé qu'il y avait un Créateur. Et s'il y avait un Créateur, il doit répondre à lui, et donc sa parole doit être vraie. Et c'est incroyable, ce ministère-là a fait à travers des années. Il y a d'autres musées comme ça à travers de ce monde, mais c'est vraiment quelque chose, comment que l'homme essaie toujours d'enlever Dieu, où Dieu est toujours présent et a toujours été. Mais la Bible l'affirme, et des scientifiques de nombreux l'affirment. Non seulement il nous dit que nous sommes, dit qui nous sommes,
et d'où nous venons, mais il partage également la bonne nouvelle sur la manière dont nous pouvons passer l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur. Faites ce premier pas dans votre vie. Placez votre foi en Dieu et sa parole. Amen. Ça, c'est la vraie fondation à toute chose dans la vie. On parle pour bien comprendre la création de ce monde, puis bien comprendre la vie, bien comprendre le mariage, la famille, notre responsabilité comme citoyen d'un pays. Comment comprendre la vie et avoir du succès? Mes amis, ça se trouve ici. Rentrez dans sa parole, étudiez-la, connaissez-la et vivez-la. Gloire à Dieu. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole qui est tellement puissante. Merci pour ces enseignements, Père, et clarifier les choses pour nous. C'est simple. Au commencement, Dieu. Dieu le Créateur. Et on voit les choses que Dieu a créées aujourd'hui, la façon qu'il les a créées. Donc, Père, aide-nous à s'approcher à toi et ceux qui ont besoin de te connaître et venir à toi pour le salut, qu'ils choisissent aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les chrétiens qui partagent leur foi. Que la Bible les dirige au nom de Jésus. Amen.